Salut à tous, aujourd'hui le 24, la veille de Noël, je vous propose le petit test du Doogee BL5000. Donc Doogee BL5000, j'en ai fait le déballage, donc ok, je sais, ce n'est pas une nouveauté. Bon, personne ne me l'a dit en commentaire, ça arrive, une personne ou deux qui s'est égarée sur ma chaîne, qui me le dit, ah mais c'est quand le test? Ouais mais gars, si tu connaîtrais, tu saurais qu'il y a un déballage et un test. Voilà donc, non c'est rien. Alors Doogee BL5000, c'est un smartphone qui a été testé par tout le monde. Tout le monde. Donc du coup, moi, je passe après tout le monde. Parce que ce téléphone, il a été perdu dans le trajet. Donc de Gearbest m'en a envoyé un deuxième. Donc c'est la moindre des choses que j'en fasse le test quand même. Hein, donc le déballage a été fait. Il est vendu. Il a déjà été vendu. Donc on va passer directement aux caractéristiques. C'est un smartphone qui vient de la boutique Gearbest. Alors, c'est un téléphone qui coûte. Donc actuellement, et là, il est un peu cher. Voilà, je suis honnête avec vous, il est un peu cher. Un truc sur l'écran, il est à 154 €. Je l'ai vu à 127 il y a quelques temps, donc allez-y, je vous mets le lien d'achat en dessous de la vidéo. Donc vous pouvez le trouver moins cher. Normalement 127, je crois que je l'ai vu il y a quelques jours. Donc niveau des caractéristiques, on a un écran 5.5 en Full HD, un processeur 6750T, octa-core, cadence 5 Go, 5 Android 7, 4 Go de RAM, 64 Go de mémoire interne, 8 mégapixels, l'appareil photo frontal, 13. Là, c'est là que je me trompe, 13 plus 13 à l'arrière. C'est mal écrit. 2G, 3G, 4G toute bande sauf la 700. 700 c'est pas très répandu, c'est pas très la plus importante. 128 Go pour la carte SD, une batterie qui est donnée pour 5050 mAh que j'ai mesuré, on verra ça tout à l'heure. Les photos promotionnelles, donc 5050 de batterie. Les bords incurvés sur 8 côtés, on le verra après aussi dans le design. 2 x 13. 464, ça on l'a vu. 8 côtés incurvés, il existe en or, en bleu ou en noir. Niveau couleur, 5050 de batterie. Les nits, on s'en fout. L'appareil photo, on va le voir sur notre site. On va aller voir la provenance. Les selfies avec le flash. Le Smart Touch, donc ça, c'est le déverrouillage. Donc 3 en 1 et la barre de navigation. On verra ça après. 4G, 4G+, catégorie 6. Et on va aller sur... On va changer de site. Il n'y a pas tout sur Gearbest, c'est dommage. On va aller sur Device spécifications pour voir que... Donc réseau catégorie 6, on l'a vu. Là, on s'en fout, le processeur, c'est pas très important. L'écran IPS avec un Gorilla Glass 5. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Donc c'est la plus haute protection de Gorilla Glass pour l'instant. Capteur, ça on verra ça après. Appareil photo, ouverture 2.2. On va changer d'application une nouvelle fois. On va aller dans la galerie. On va se rendre compte que c'est du Samsung S5K L3 L8 en 13 mégapixels. Et à l'avant, c'est du Galaxy Core. Voilà pour les caractéristiques. Donc un téléphone qui envoyait pas mal quand il est sorti. Et bon, maintenant, c'est devenu commun, quoi, les caractéristiques qu'il a. Et avec un prix plutôt élevé en ce moment. Voilà, donc il baisse souvent. Je vous invite à aller voir régulièrement sur Gearbest. Souvent, il baisse de prix. Allez, on passe directement à la suite. Et on passe au design. Le design de son modèle, donc, une face avant du Full HD. Du Full HD en 5.5, protégé par Gorilla Glass 5, ça je l'ai déjà dit. Un appareil photo frontal, flash, bon, je vois pas trop d'utilité, mais bon. Haut-parleur de tête, le capteur de proximité. En bas, on a un bouton qui est tactile mais non physique, qui sert de capteur d'empreinte et de déverrouiller l'écran. On n'a pas d'autres boutons en plus, mis à part sur l'écran. Un type de connecteur qui n'est pas un type C, mais de micro USB. Le haut-parleur doit se trouver ici, on verra ça tout à l'heure. Le tiroir SIM se trouve sur le côté gauche. On va ouvrir de suite avec la puce SFR. Donc une nano, 2 nano ou une carte SD. C'est devenu du classique maintenant. Clac. Sur l'autre côté, côté droit, on a bouton power qui est rainuré et bouton volume plus moins. En 2 boutons. Au-dessus, on a Monsieur Jack. Et à l'arrière, on a une coque. Ça se verra mieux comme ça ou comme ça. Donc tout bleuté, plutôt joli. J'ai pas enlevé le film, donc je l'ai laissé pour la personne à qui je vais l'envoyer. Le double appareil photo et le flash LED, vous allez voir que le double appareil photo, il ne sort pas. Donc du coup, avec la coque, vous avez vraiment pas beaucoup de chance de les rayer. Sur la tranche, on peut voir que voilà, le téléphone, il est quand même assez épais. Il est assez gros, il a quand même 5000 de batterie. Il n'est pas tout fin et il est incurvé de chaque côté. Ce qui donne... c'est assez lourd quand même, il est assez imposant, il n'est pas tout léger.
Niveau design, je sais pas, ça m'emballe pas plus que ça. Maintenant, bon, il y en a qui vont aimer, d'autres non. Il n'a pas de LED de notification, c'est le gros défaut. Alors pour ce prix, un téléphone qui n'a pas de LED, c'est vraiment, vraiment bizarre quand même. Hop, on va juste faire un truc. Clac, la luminosité. Voilà, aucune LED de notification, ça la fout un peu mal. Allez, on passe à l'écran. Donc l'écran, je vous l'ai dit, un écran en Full HD. De très belles couleurs qui réagit très bien, il n'y a pas de problème de réactivité de la dalle. On va directement passer au test de l'écran. On va mettre un peu plus de luminosité en valeur. Donc un écran Full HD de très belles couleurs, ça je l'ai dit. On va directement aller voir les tests avec les nuances de couleurs. Hop, pixels morts, fuite de lumière. Les couleurs sont très belles, sont très respectées. Par contre, on peut voir qu'il y a quand même de légères bandes noires. Il faudrait que je vous le montre. Je ne sais pas si on peut le voir très bien. Elle se voit un peu là. De légères bandes noires sur les côtés de du téléphone. Bon, vu que le côté il est bleu foncé, enfin bleu, ça se voit moins que si c'était un modèle, si le côté était clair. Donc voilà, et encore moins sur le noir. Après les photos réelles. Ah, bizarre, j'arrive pas à augmenter. Ah si, ça y est. Donc voilà, un très bel écran, plutôt sympa. Mais j'ai un peu trop rien à dire, hein. L'écran pour moi il est vraiment correct. Le multitouche c'est du 5 points seulement, on s'en contentera. Voilà, voilà. Donc il n'y a pas de film sur l'écran. Normalement il doit avoir le Miravision. Ah, il n'y est pas. Donc le Miravision n'est pas, mais il y a une technique, alors je vais vous montrer de suite. Quand le Miravision n'est pas, vous téléchargez cette application Quick Shortcut Maker. C'est une petite application très très légère. Une fois qu'elle est installée, vous allez descendre, vous allez trouver le Miravision. Qui est Miravision. Clac. Et voilà. Essayez. Et voilà, on tombe sur le Miravision. Donc, allez, je ne sais pas pourquoi ils l'ont pas mis. Donc voilà, il suffit d'installer cette petite application. Vous avez standard, brillant au mode utilisateur. Donc moi, je vais mettre mode utilisateur standard. Et on peut activer le contraste dynamique. Voilà, il est bien activé. Donc voilà, donc pour l'écran, je pense que j'ai fait le tour. J'ai rien d'autre à dire de plus. Un bel écran réactif. On passe directement à la partie logiciel. Logiciel, donc c'est la surcouche de Doogie. Donc une petite surcouche légère sur le volet de gauche. On a des actualités, local, monde, entreprise, divertissement. Donc ça c'est un peu les actualités. C'est plutôt bien fait, ça réagit très bien. Et pas trop de ralentissement. C'est chargé d'origine, donc dès que vous ouvrez le volet, vous avez juste à hop pour activer actualiser. Vous slidez vers le bas. Après on laisse appuyer sur l'écran. On a DYN, DIY. Donc taille d'icône, taille de police, couleur, supprimer. On laisse appuyer. On a thème d'écran. Donc on a un catalogue de thèmes. Ça c'est plutôt pas mal. Et de fond d'écran. Ça c'est bien. Ça c'est bien. Les outils, torche, boost speed, thème, fond d'écran, paramètres rapides. Et on peut rajouter des petits raccourcis. Et paramètres du lanceur, donc on peut rajouter barre de recherche, freemy. Donc il y a un petit bonhomme que sur le déballage avec un petit truc qui pendait, là je l'ai enlevé. Donc ça permet de secouer pour changer de thème et tout. Ça permet de faire des petits trucs en plus. Ça c'est plutôt sympa. C'est plutôt sympa. Mais voilà. Après moi j'ai tout désactivé, mais parce que ça bouffe un peu de la batterie. Bon, avec 5000 on a de quoi faire. Mais si vous voulez activer certaines des choses, faites ce que vous voulez. Donc, sinon à part ça, donc il y a un tiroir d'application. Et c'est vraiment, on retrouve pas du tout le Android stock. Alors on voit bien qu'il a été complètement modifié. Donc tiroir d'application, on va dans les paramètres. À propos du téléphone, on est bien sur du Android 7, c'est bien le BL5000. Les mises à jour, bon depuis il n'y en a plus. Hein. Il y a la mise à jour le 11 août 2017, donc c'est assez quand même assez ancien. Je pense pas qu'il y aura de mise à jour encore qui vont arriver. Après, split screen, donc c'est pour couper l'écran pour avoir deux applications en même temps. Le fast capture, pour faire vous faites un double tap, volume up pour enregistrer une vidéo et volume bas pour faire une photo. Le mode une main, donc il suffit de faire comme ça, clac, donc c'est comme ça. Je sais plus.
Non. Voilà, mode une main. On peut le remettre. Bon, ça, pareil, c'est un petit gadget qui est, comme on peut choisir droite ou gauche, que je trouve pas super important pour moi. Bon, après, peut-être que pour certains. Les gestures Unlock. Donc, double tap pour réveiller l'écran. Et tout le reste, les gestures pour réveiller l'écran, pour faire des raccourcis, pour aller dans le navigateur, pour ouvrir dans le téléphone. Bon, ça, pareil, vu qu'il y a le capteur d'empreinte, ça m'intéresse pas trop non plus. Les gestures motion qui marchent avec le capteur proximité. Donc, vous tournez le téléphone. Au pire, ça va vous intéresser. Ça sonne, vous tournez le téléphone, vous tournez le téléphone, la sonnerie s'éteint. Vous répondez en faisant le mouvement de la main. Vous mettez le téléphone à l'oreille et ça vous en put phone close to ear to turn off the speaker. Vous mettez le téléphone à l'oreille pour que ça coupe le haut-parleur. System motion. 3 points pour screenshot, 3 points pour entrer dans la caméra, 2 points pour ajuster le volume et double tap pour fermer l'écran. Ça, au pire, ce serait super intéressant. On va l'activer. Hop, et voilà. Donc après, vous utilisez le capteur d'empreinte, plus le double tap sur le bouton Home, et du coup, vous n'utilisez plus les boutons physiques. Et ça permet de les économiser. D'ailleurs, le capteur d'empreinte, regardez, c'est pas des plus rapides, mais il marche parfaitement à 360 degrés. Et on finit avec le Smart Somatosensory. Un nom barbare juste pour expliquer qu'on peut faire des choses avec le capteur de proximité et la main dans la galerie, comme changer de photo, changer de musique, prendre une photo de la caméra, etc., etc., etc. Voilà, voilà. Donc après, je pense qu'on a fait le tour. C'est bien du 4 Go de RAM, 64 Go de mémoire interne. Le Hocknote, ça c'est plutôt sympa. C'est une solution de transfert de fichiers entre processeurs Mediatek. C'est la solution Mediatek. Voilà, donc niveau logiciel c'est complet, c'est fluide, c'est rapide. Certains vont aimer, d'autres non, mais moi je l'apprécie. J'apprécie que Doogee fasse l'effort de faire une belle surcouche. C'est ce qui manque un peu au téléphone chinois, ça donne un peu de cachet et d'authentisme à la marque, et du coup c'est plutôt pas mal. Alors, qu'est-ce que j'ai oublié? Alors j'ai oublié le OTG. Donc en attendant qu'il cherche si il fait le OTG, on va aller voir Phone Tester. Donc voilà, hop, il fait OTG, ça c'est plutôt pas mal. Je vais aller voir Phone Tester, voir les capteurs du téléphone. Alors, accéléromètre, lumière et proximité, c'est tout. Pas de boussole, rien du tout, rien de plus. C'est vraiment le strict minimum. Là, franchement, ils ont déconné là-dessus. On va dans les galeries. On continue niveau logiciel avec Netflix qui marche très bien. Et le Play Store qui a, je vais vous montrer ça, vitesse d'écriture, de lecture de la RAM et de la mémoire interne. Et l'anti-malware qui est propre, aucun malware. Ça on me l'a dit de le faire, mais je le faisais déjà depuis longtemps. Après, il faut regarder les tests, il ne faut pas regarder juste 5 minutes et tu devrais faire ça. Ben, je le fais. Et le Play Store qui est certifié. Voilà, donc niveau logiciel, on a été complet, je pense. Donc on va directement passer à la partie performance. Partie performance, 44 328 pour le Antutu. 615 de voilà, je vous laisse lire, 1139 Geekbench. 3006, ça c'est la partie autonomie, voilà, sur 3 heures. Donc après, je pense que y a 90% des gens sont intéressés. 3149 pour le PC Mark. Epic Citadel ne marche plus, c'est pas la peine de demander, avant que vous le demandez d'ailleurs. Je pense que 90% des gens s'intéressent plus à savoir si le téléphone il va leur convenir, plutôt que rentrer dans les détails qui vont vous embrouiller le cerveau et que vous n'allez rien comprendre. Donc les benchmarks, le Antutu, je pense que ça convient à 90% des gens. J'en fais un peu plus pour les plus pointilleux. Après, j'explique pas, voilà, je donne des scores. Et j'explique pas, à vous maintenant d'en tirer vos conclusions. Alors maintenant, on va passer au jeu, on va directement passer à Rayman. Le temps que Rayman se lance, j'ai oublié de vous montrer qu'on peut cacher les boutons. Voilà, les boutons peuvent être cachés. Et on va aller voir ce que j'ai noté comme remarque. Navigation barre, mise au point en photo, écran, l'écart vitre-écran et pas de LED. Donc pas de LED de notif. L'écart vitre-écran, ben, le fait que l'écran soit Edge. Tous les téléphones Edge que j'ai eu, il y a entre la dalle et entre la vitre et le LCD, il y a un petit écart qu'il n'y a pas sur les autres téléphones. Et ça, c'est bien dommage, ça me perturbe. La mise au point en photo, on la verra tout à l'heure, et navigation barre. Donc j'ai voulu utiliser que le bouton Home, c'est pas possible. Alors si on laisse appuyer, on a des tâches récentes, ça c'est bien. Par contre, du coup, un retour, donc il n'y a pas l'histoire de laisser appuyer, ça revient sur le bouton Home, et un retour, c'est pas pratique. C'est pas pratique, c'est pas aussi pratique que le Sharp que j'ai eu. Donc j'ai préféré laisser les boutons, la barre de navigation sur l'écran.
Allez, on va mettre un Rayman. Donc, comme quoi, Rayman, pas de souci. Là, c'est ça que je vous parlais. C'est qu'en fait, vous laissez appuyer long. Normalement, ça ferait un retour on. Le slide, comme sur le Sharp, ça aurait été bien qu'il fasse ça. Donc, qu'on puisse ne pas utiliser la navigation de barre. Mais du coup, là, on n'a pas trop le choix. C'est dommage. On perd en ergonomie, quoi. Oh, c'est dur de faire les mots le jour de Noël. Alors, Rayman, pas de problème. Donc, du coup, on va passer à Real Racing 3. Donc, pas de souci. Du coup, on passe directement à l'appareil photo. Alors, logiciel photo. Donc, vous l'avez vu dans le déballage. Donc, vidéo, photo, face beauty, blur, mono, panoramique et pro. Donc, il n'y a pas de mode bokeh. Donc, bokeh, pourtant, il y a les deux appareils photo. Alors, ah, mais je suis con, c'est le mode blur. Ouais, je sais. Je sais, ça m'arrive de dire des conneries. Mais bon, il y a le même problème qu'on a eu déjà. Mise au point, c'est pas trop ça du tout. Voilà. Donc, niveau mise au point, le problème c'est que voilà, regardez. Et, je sais pas, il y a un petit souci. Alors, j'ai essayé Open Camera pour changer de logiciel. Donc, j'ai réussi quand même à faire, vous allez voir, des photos. Bon, selfie, j'ai pas de problème. Des vidéos, des belles vidéos extérieures, des belles photos. Le seul problème, c'est que quand on veut se rapprocher de faire une mise au point, eh ben là, c'est simplement pas possible. Alors, je ne sais pas. Je ne sais pas pourquoi. Est-ce que c'est logiciel? Est-ce que les autres tests disaient la même chose? Je sais pas. Allez. Donc, je vais quand même vous mettre ce que j'ai pris en photo et on reviendra juste après. Alors, et le point faible. Le point faible, il est là. Donc, photo, je l'ai mis en plein écran, mais bon. Bon, là, photo, c'est correct. De nuit,
c'est bien, le flash est plutôt correct. Et c'est ça, c'est de prix. Alors j'ai laissé l'autofocus automatique, alors ça zoome, ça zoome, ça zoome, sans pour autant que ce soit net. C'est flou. Toutes les photos de près sont ratées. Par contre, bon, le selfie, pas de problème. Les vidéos, rien à dire. Et pareil pour les photos extérieures, nickel aussi. Voilà. Donc pour l'appareil photo, on en est là. Allez, on passe directement à la partie GPS. Donc le GPS, ça marche nickel. 3 mètres de marge, 22 satellites trouvés, 14 fixés. Pas de souci là-dessus, même en utilisation réelle. Il n'y a pas eu de problème, je me suis pas perdu, je suis arrivé à destination. Allez, on passe à la partie audio-vidéo. Alors, qualité de communication, rien à dire dessus, c'est correct. Voilà, c'est dans le prix, c'est ce que je m'attendais à voir. On va directement écouter le haut-parleur. D'abord, on va aller sur YouTube d'abord et après on branchera le port jack. Ouais, il n'est pas extraordinaire. On sent qu'il est retenu, qu'il aimerait se lâcher, mais il n'y arrive pas. Alors, le petit haut-parleur, clac. Donc, le port jack, pas de grésillement, pas de problème de connexion. On en est où? La partie réseau, Wi-Fi, le Fifi, il a 2 barres. 2 barres sur 4. Il varie entre voilà, 4 et 2. Donc c'est plutôt pas mal. Pas eu de problème non plus là-dessus. 2G, 3G, toute bande française. Enfin, il n'est pas full 4G parce que maintenant il faut prendre en considération la 700. Mais attention, la 700 n'est que pour les utilisateurs free. Free en priorité. Hein. Personne n'a d'autre. À part Bouygues, ils ont quoi? 1-2 antennes peut-être maintenant. Mais bon, SFR ne l'a pas. Et Orange ne l'a pas aussi. Donc pas de problème là-dessus. Autonomie. Donc une batterie donnée pour 5050 mAh. Donc je l'ai laissé toute la nuit, comme je fais à chaque fois, avec mon petit boîtier rechargé. Et je suis tombé sur 4842. Même là, j'ai galéré à prendre la photo. 4842, donc c'est pas trop loin des 5050 annoncés. Et ce qui est plutôt pas mal. Et en utilisation, est-ce que ça donne bien? Parce qu'au final, c'est ça qui nous intéresse. Premier jour, 43% utilisé en 12 heures. 1h48 au téléphone, j'étais dessus. 1 minute d'appel. Deuxième jour, 46% en 13 heures, donc à peu près kiff-kiff, 2h10 dessus et 8 minutes d'appel. Donc un téléphone qui vous fera quand même, allez, 2 jours, alors je peux m'avancer, c'est un téléphone qui vous fera facilement les 2 jours. Voilà, voilà. Donc, conclusion, un Doogee BL5000, que, bon, mais je pense que, qui est pas recommandé tout simplement, je vais pas mentir, hein. Le téléphone, les niveaux photo, c'est inacceptable. Inacceptable. Donc, je sais pas pourquoi. Je me demande, est-ce qu'il y a des retours? Est-ce que vous pouvez me faire des retours si vous l'avez vous? Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est le mien? Est-ce que c'est comme ça? Je sais pas. Mais bon, il y a mieux. Hein, il y a mieux comme téléphone. Maintenant, il faut les tester. Donc, on est là pour le faire. D'ailleurs, en parlant de ça, 7000 abonnés. Truc de fou. Donc, vu qu'on prend 1200 abonnés par mois, ben, les 10 000, dans moins de 3 mois, ils sont atteints. À moins qu'on augmente d'ici là, parce qu'on augmente de mois en mois. Donc merci à tous, c'est plutôt bien. Et on va vous le rendre parce que là, il y a une quantité de smartphones qui arrivent, en sachant que Luc est revenu. Il y a une quantité de smartphones énorme qui arrive. Il y a toutes les nouveautés qui ont été prises, donc qui vont arriver sur la chaîne durant ce mois de janvier. Et on a oublié, on ne prend plus par Colissimo, donc vous ne le prenez plus non plus. Donc voilà, c'est dommage, mais bon, Colissimo à éviter. Pensez par Netherland Post, ça arrive en 10 jours, 2 semaines, et c'est plutôt pas mal. Allez, bisous, ciao ciao, prochaine vidéo mercredi avec le HomeTom S16. Ciao ciao.